Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2025 et je suis encore là pour te dire que ce 11 mai 2025 est pour toi un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ, qui est le Dieu de la grâce. Jésus-Christ, c'est celui qui est venu dans ce monde, c'est Dieu lui-même qui a pris une forme humaine pour venir dans ce monde, pour révéler son existence aux humains, pour révéler l'existence de la grâce. Et Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, sois aussi conscient que chaque instant de ta vie est un instant de grâce. Car Jésus-Christ n'est pas le condamnateur, il n'est pas le juge, il n'est pas l'accusateur, il n'est pas non plus le geôlier. Au contraire, il dit qu'il te donne la liberté. Il dit, si le Fils, il dit le Père, t'a franchi, tu es réellement libre. Donc, pas de panique devant les circonstances. Sois seulement conscient de la permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et réalise que en construisant ta vie sur Jésus-Christ, tu es comme nous avons lu hier, comme celui qui construit sa maison sur le roc. Les intempéries peuvent arriver, la maison tient debout. Contrairement à ceux qui construisent leur maison sur le sable. Le vent souffle, l'eau arrive, la maison est emportée. Mais non, toi, réalise que ta vie est construite en Jésus-Christ, personne ne peut te renverser. Réalise que Jésus-Christ est présent dans ta vie en tant que maître et sauveur, personne ne peut te renverser. Celui qui croira t'abattre, eh ben, il va constater que tout ce qu'il a fait est inutile. Parce que Jésus-Christ, le Sauveur, te garde. Il ne te laisse jamais seul, quelles que soient les circonstances. Il a tout pouvoir pour t'aider à t'en sortir. Nous avons lu hier les passages où Jésus a parlé de l'homme sage qui construit sa maison sur le roc et de l'homme insensé qui construit sa maison sur le sable. Jésus nous invite à être des hommes et des femmes ayant la sagesse de construire sa maison sur le roc. Construis ta vie sur la parole de Jésus-Christ. Et comme avait dit les disciples, quand Jésus leur a dit de jeter leur filet, et puis après avoir travaillé toute une nuit sans rien prendre, et Pierre a dit, Seigneur, eh bien, nous avons travaillé, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Que tu puisses construire ta vie sur la base de la parole de Jésus-Christ. Et que ta vie soit solidement ancrée en lui, en sorte que les événements de la vie ne puissent en aucun cas te renverser. Matthieu 7, cette fois-ci, verset 28. Après que Jésus ait achevé ses discours, les discours sur la maison de l'homme sensé, l'homme sage, et la maison de l'insensé, après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Oui. Ces gens avaient l'habitude d'entendre leurs scribes, leurs religieux, leurs rabbins, leurs sacrificateurs qui parlaient, qui prononçaient leurs discours. Mais en écoutant Jésus-Christ, ils ont découvert que ce n'étaient pas les mêmes personnes. Ils ont compris que Jésus-Christ parlait avec autorité, avec l'autorité du Père. Ils ont compris que dans les paroles de Jésus-Christ résidait le pouvoir du Dieu le Père. Le pouvoir de Dieu était là. Et il dit, la foule fut frappée de sa doctrine parce qu'il ne parlait pas comme les autres. Jésus-Christ dans ta vie ne va jamais réagir comme les autres ont réagi face à toi. Jésus-Christ, lorsque tu t'approches de lui, il ne va jamais recevoir comme les humains, n'importe quel humain, saurait recevoir. Un pasteur, un machin comme ça.
Ces gens-là parlaient, mais l'auditoire, les gens qui les écoutaient, savaient faire la différence. Jésus parlait avec autorité. Il est vrai. Jésus l'a déjà dit. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Nous l'avons pas encore lu. C'est dans Matthieu chapitre 11. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ils ont compris que c'est Jésus qui parlait, détenait tout pouvoir. Car il n'enseignait pas comme les enseignants habituels que ces gens-là écoutaient. Ils étaient frappés de l'autorité de Jésus-Christ. Et demain, nous allons lire ce texte dans Matthieu 8, qui nous montre vraiment Jésus qui exerce l'autorité, qui exerce son pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est pour te dire, si toi, tu es conscient d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne l'as pas encore reçu, je t'invite maintenant à demander à Jésus de venir habiter dans ta vie. Une fois que tu sois conscient que Jésus habite dans ta vie, Jésus habite dans ton cœur, Jésus est le maître de ta vie, tu sauras bien que tu as avec toi le maître, le sauveur, le vainqueur, celui qui veut que tu sois heureux, celui qui veut que tu sois sauvé, celui qui détient toute l'autorité pour résoudre n'importe quel problème dans ta vie. Et c'est celui aussi, un jour, qui va venir te chercher quand tu vas quitter ce corps. C'est celui, Jésus-Christ, c'est celui qui a l'autorité et le pouvoir de t'accorder la possibilité de vivre éternellement. Jésus-Christ, c'est celui qui dit, tu vas mourir, tu vas quitter ce corps, mais moi, je vais te ressusciter. L'Éternel les a dit qu'il va t'exterminer. Mais moi, Jésus-Christ, je dis, je te ressusciterai. L'Éternel les a dit qu'il veut t'empêcher de vivre éternellement. Mais si tu crois en moi, moi, Jésus-Christ, je m'engage à te donner la possibilité de vivre éternellement. Donc, Jésus-Christ est notre solution pendant cette vie terrestre, même après cette vie terrestre. Et d'ailleurs, après cette vie terrestre, Jésus-Christ, c'est la seule solution. Il nous reste, il n'y a pas autre chose. Le reste, c'est le néant, c'est la mort éternelle, comme l'avait décidé l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Les gens ont compris que Jésus-Christ avait en lui quelque chose que les autres n'avaient pas. Les autres n'avaient que des paroles. Mais Jésus-Christ a non seulement la parole, mais il y a aussi la puissance du Dieu le Père, le pouvoir de t'accorder la vie éternelle, le pouvoir de te ressusciter des morts, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de sauver les âmes qui viennent à lui. Ils l'ont reconnu. Je t'invite aussi à recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et tu verras, une fois que tu goûteras la vie avec Jésus-Christ, tu comprendras qu'il est irremplaçable. Personne ne peut remplacer Jésus-Christ dans ta vie. Que ce soit mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, il n'existe personne au monde qui puisse remplacer dans ma vie la présence de Jésus-Christ. C'est pour ça que les gens ont compris que Jésus-Christ n'était pas comme les autres. Parce que Jésus parlait avec autorité. Laisse Jésus-Christ s'introduire, s'installer dans ta vie avec toute l'autorité du Dieu le Père. Et ta vie se transformera, ta vie sera transformée. Et Jésus-Christ fera en sorte que quoi qu'il arrive, que tu trouves toujours la solution en lui. Que son Saint-Nom soit glorifié, que le nom du Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Réalise seulement la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Fais-lui confiance et bannis la panique. Je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.